Isabelle Garnier de la clinique du mouvement. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une séance qui est faite pour les gens qui travaillent en position assise. Donc, souvent, ça amène des tensions au niveau de la nuque, des épaules, au niveau du dos. Donc, cette séance c'est une banque en fait d'exercices que je vous ai préparés. Ce n'est pas nécessairement une routine à suivre dans l'ordre que je vous les présente parce que des fois au travail, vous n'avez pas le temps de vous installer, prendre 20 minutes d'un coup, puis ça. Donc, dans les pauses, vous pouvez en faire un, en piger une autre pause, on en fait un autre. Des fois assis, même il y a des exercices, vous allez voir que ça se fait même en continuant de travailler. Et souvent d'enchaîner 2-3 de suite aussi, évidemment, là, c'est toujours correct également. Donc, comme je disais, il n'y a pas d'ordre prérequis à suivre. Allez-y avec ceux qui vous font le plus de bien. Je suis assise sur une chaise qui n'est pas ergonomique. C'est volontaire de ma part parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens ces temps-ci qui font du télétravail de la maison. Et malheureusement, ce n'est pas toujours optimal comme, je vous dirais, position devant l'écran, au niveau du travail. Donc, je vais vous montrer comment on peut travailler à partir de la chaise de travail. Donc, je vais me placer de côté à vous. Le premier exercice que je vais vous montrer, ça vise à travailler le renforcement au niveau du corps, donc plancher pelvien, abdominaux profonds. Souvent, quand on est assis, on se retrouve comme ça, puis là, les épaules souvent finissent par monter, ça fait mal dans le bas du dos, mal dans le cou, mal aux épaules. Donc, ce qu'on veut, c'est sentir qu'on est sur nos ischions. Déjà, d'être sur nos ischions, qui sont les petits os des fesses, vous remarquez, la posture, déjà, elle est améliorée. À partir de cette position-là, les deux petits os des fesses bien ancrés au sol, nos pieds au sol, on sent déjà que les muscles au niveau de la ceinture s'activent. Consciemment, on va contracter les muscles au niveau du plancher pelvien et les abdos profonds. Ce qu'on va faire en expirant, on va imaginer qu'on retire un gaz vers l'intérieur, qui va remonter vers l'intérieur, puis en même temps, on va rapprocher le nombril vers la colonne. Donc, on prend de l'air pour se préparer. En expirant, on pense à remonter un gaz vers l'intérieur, bien soutenir les abdominaux. Et en inspirant, on relâche. Expire, on pense à remonter un gaz vers l'intérieur, soutenir les abdominaux, rapprocher le nombril de la colonne. Et en inspirant, on relâche. Si vous remarquez, en relâchant, il n'y a pas d'épaule qui retombe, il y a quand même un tonus qui est maintenu, une posture qui est maintenue de façon optimale. Donc, on expire, on remonte vers l'intérieur, plancher pelvien soutenu, abdos profonds également. Inspire, on relâche la musculature. Expire, on recontracte, on pense qu'on remonte vers l'intérieur. Et inspire, doucement, on relâche. On garde toujours contact des ischions sur la chaise. Encore 3 fois. Contracte, plancher pelvien, abdominaux. Inspire, on relâche les épaules, reste détendu. Même chose. On pense à remonter un gaz vers l'intérieur, rapprocher le nombril de la colonne. Doucement, on relâche. Même chose une dernière fois. Tranquillement, on relâche. Vous pourrez prendre 15 secondes de pause si vous avez le temps. Vous pourrez le refaire une deuxième série également pour encore aller stimuler encore plus. Aussi dans la journée, des fois quand ça fait quelques heures que vous êtes assis devant votre bureau et que vous sentez qu'il y a un relâchement, qu'il y a un affaissement, que vous êtes vraiment relâché, pensez-y, recontractez, refaites-en 6 à 8 répétitions, puis ça va vous aider à vous repositionner. À la longue, vous allez sentir qu'il y a un gainage qui va être plus solide au niveau du tronc, au niveau du corps. Maintenant, on a besoin d'ouverture quand on travaille en position assise, si vous êtes au téléphone, si vous tapez à l'ordinateur, si vous rédigez, ça fait tous des mouvements de fermeture. Ce qu'on veut, c'est dégager. Donc, on va placer les bras en ouverture de côté. On va prendre le temps de garder nos ischions en appui sur la chaise. En inspirant, on dirige le sternum vers le haut et on étire les bras derrière tout en regardant vers le haut du mur plafond. Doucement, on ramène la colonne droite en relâchant. Inspire, on étire, dirige le sternum au plafond. Expire, tout doucement, relâche. Même chose. Inspire, étire, on vient ouvrir le plus possible. Et doucement, on relâche. Inspire, même chose, on ouvre, on dirige les bras derrière, on essaie d'étirer les bras en même temps. Et tranquillement, on revient au départ.
Inspire, on s'étire, on ouvre, on sent l'étirement également des pectoraux. Tranquillement, on revient au départ. Étire, inspire, on pousse le sternum au plafond, force pas la nuque. Doucement, on ramène. Même chose, on étire en ouvrant bien, dirige les doigts vers le mur derrière. Doucement, ramène. Dernière fois, on inspire, on ouvre. Expire tout doucement, relâche. On peut faire des rotations arrière avec les épaules. Puis on pourrait aussi de temps en temps s'étirer en poussant les bras derrière. Attention, on peut être en fermeture. Rotation arrière d'épaule, on veut ouvrir, on s'étire. On peut changer même la main dans le dos et par-dessus. Bien étiré, bien dégagé, donc ça fait du bien. Et ça aussi, ça vient contrer un peu l'enroulement d'une posture prolongée en position assise. Je vais me placer face à vous. Maintenant, on va s'asseoir avec nos pieds au sol. Si vous avez mieux à être assis au sol, si vous avez accès à un tapis d'exercice au travail, vous pouvez le faire au sol. Si vous avez un gros ballon aussi d'exercice au travail, vous pourriez faire le prochain exercice sur le ballon. Là, je vais le faire sur la chaise. Il y a un bras qui est allongé vers le haut, ce qu'on veut, c'est tirer le côté, le dos. Donc, une main qui reste sur notre chaise. Nos deux ischions bien ancrés encore une fois. On pousse la main dans la chaise pendant qu'on plie de l'autre côté, qu'on plie, c'est-à-dire vers ce côté-là. Et on s'étire loin, loin, loin. On dirige le bras et on essaie de toujours pousser en contre-appui la main dans la chaise. Les deux fesses gardent contact dans la chaise aussi, et on garde les épaules éloignées de nos oreilles. On peut aussi rajouter une petite rotation doucement vers l'avant, comme on pourrait aller diriger aussi le sternum vers le plafond. Donc, vous pouvez bouger légèrement en rotation pour sentir où ça vous fait le plus de bien dans l'étirement. Et tout doucement, on remonte. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Toujours la main qui est sur la chaise va pousser dans le fond de la chaise. Les deux fesses sont bien ancrées aussi dans la chaise. Et on plie pour s'étirer tout en poussant notre main vers le sol, tandis que l'autre est bien allongée. Les deux épaules sont loin des oreilles. On peut encore une fois ajouter quelques petits mouvements de rotation et garder la position là où on sent que ça nous fait le plus de bien. On pourrait minuter 30 à 45 secondes de chaque côté. Tout doucement, on tient nos abdos et on remonte. Toujours tranquillement au retour. Et on vient faire quelques rotations arrière avec nos épaules. Par la suite, je vais vous montrer à faire des planches. On va utiliser la chaise. Si votre chaise a des roulettes, important, on la stabilise, hein, on ne veut pas partir, on veut se faire du bien par nos exercices. Donc, on peut appuyer la chaise sur le bureau. Là, question de bien voir ce qui se passe. Je vais installer ma chaise juste ici, mais sur votre bureau, ce sera parfait. On va se placer sur nos avant-bras. Encore une fois, on s'assure que c'est stable et on dirige nos pieds vers l'arrière pour former une planche. On tient nos abdos, la colonne reste droite et on va maintenir 5 respirations au centre. Toujours en soutenant les abdominaux, on pense à zipper le pubis vers le nombril. Et on garde les épaules loin des oreilles, la tête dans le prolongement de la colonne. Tranquillement, on va diriger nos pieds vers un côté et on garde la position de planche à aller chercher plus vers les obliques de côté. Et on refait un autre 5 respirations, toujours en gardant le pubis zippé vers le nombril, les abdos qu'on sent bien engagés. On veut être stable. On prolonge la nuque, on garde nos épaules basses. On ramène au centre. On va refaire un autre 5 respirations au centre. On est bien les abdominaux. On va éviter de forcer le dos. On maintient la nuque dans le prolongement de la colonne. Tout le temps, nos abdos qui sont bien sollicités. Et tranquillement, on s'en va vers l'autre côté. Donc, on garde les pieds dirigés vers un côté. Ça vient chercher nos obliques opposés à tout à l'heure.
Toujours en tenant bien les abdominaux, pensez zipper continuellement le pubis vers le nombril. Gardez vos épaules loin de vos oreilles, vos omoplates descendues vers le bassin. Et tranquillement, on revient au centre et on va terminer par notre 5 respirations au centre. Toujours nos épaules basses, donc à la longue, ça travaille également les bras et on maintient bien la position. Quand on le termine, tranquillement, on va se repositionner. Je ne l'ai pas mentionné au début de la séance, mais évidemment, si vous avez des chaussures à talons ou des semelles qui sont dures, même si le talon n'est pas haut, je vous conseille fortement de les enlever. Si vous avez des bonnes nylons, idéalement d'éviter parce que ça peut glisser. Là, à moins d'avoir du tapis, l'idéal c'est d'être vraiment solide au sol, donc le pied, ça serait parfait. Prochain mouvement que je vous montre, ça va venir mobiliser le tronc. Ça va venir travailler les triceps aussi, donc toujours bon de renforcer nos triceps. Alors, on s'installe d'abord en quadrupède. Les poignets qui sont sous les épaules et les genoux qui sont sous les hanches. Ce qu'on veut faire, c'est je vais prendre une main, je vais la passer en dessous, ici entre mon autre bras et ma cuisse. Et là, je m'en viens monter mon bras vers le plafond tout en pliant mon coude du côté d'appui pour forcer mon triceps et en même temps, j'étire mon tronc. Et tranquillement, je me repositionne. Je change de côté. Donc, je prends mes doigts, mon majeur qui s'en va vers le plafond et je plie mon coude d'appui. Je tiens bien mes abdominaux, je reste quelques secondes. Tranquillement, je reviens. Je vais faire la même chose. Donc, je dirige mon majeur vers le haut, je plie mon coude d'appui, je tiens bien mes abdominaux soutenus. Et je reviens. Et même chose, je m'en vais de l'autre côté, dirige le majeur vers le haut, plie le coude d'appui. Et on ramène. Encore la même chose. Donc, on dirige le majeur vers le haut, je plie mon coude d'appui. Je reviens doucement. Je change de côté. Dirige le majeur vers le haut, plie le bras. Les épaules restent éloignées de nos oreilles. Dernière fois chaque barre. Vous devriez sentir les bras qui travaillent. Et le tronc aussi. Donc, ça fait du bien aux muscles au niveau du tronc. Et doucement, on se recentre. Et par la suite, le prochain exercice que je vais vous montrer se fait debout. Alors, ce qu'on va vouloir faire, ce sont des squats. Je vais me placer ici. On veut travailler le renforcement des quadriceps. Alors, on va s'asseoir vers nos talons. Lever doucement les orteils pour être capable de les faire bouger. Et doucement, on va plier et déplier légèrement. On ne déplie pas complet, on ne plie pas beaucoup. On garde tout le temps la colonne bien prolongée et on essaie de contracter le devant des cuisses, le derrière des cuisses également, les fessiers que vous allez sentir qui vont travailler. Donc, on ne remonte pas beaucoup, on ne descend pas beaucoup. Et on va doucement les garder de façon statique. Et on peut faire des petits mini battements ou tout simplement rester statique. Et on attend que ça force. Et tranquillement, on se relève. Si vous voulez le continuer plus longtemps, si vous avez le temps et les capacités, on aurait pu le poursuivre davantage. Le prochain que je vous montre, vous pouvez le faire dans le vide si vous êtes à l'aise au niveau de l'équilibre, mais vous pouvez aussi le faire en appui sur votre bureau de travail. C'est pour renforcer la chaîne postérieure, donc les mollets, les ischios, les fessiers. Ce qu'on va faire, c'est comme du jogging sur place. Mais attention à toujours visualiser un fil qui vous fait grandir vers le haut. Et les pieds, les orteils restent toujours bien appuyés au sol. On évite de s'en aller appuyer vers les côtés des pieds. Toujours rester bien centré
et travailler vers le haut, idéalement sans que les talons ne viennent s'appuyer sur le sol. Donc, à la longue, on sent que ça vient forcer mollet, ischio derrière les cuisses, fessiers, et on pourrait aussi en même temps étirer nos poignets tout en continuant et faire quelques rotations avec nos poignets et tranquillement on relâche. Faire quelques rotations arrière avec les épaules. Puis souvent on sent la circulation dans nos jambes, donc ça fait du bien de faire circuler au niveau des jambes quand on est assis. Des fois c'est un problème. Maintenant, je vous montre un étirement des ischio-jambiers, les muscles derrière les cuisses. Là, je vais utiliser ma chaise. Si vous êtes assez souple, vous pourriez le faire avec votre bureau. Attention, encore une fois, si vous prenez la chaise, si elle a des roulettes, on la fixe, on la stabilise en l'appuyant sur le bureau. On a les deux pieds dirigés vers l'avant. La jambe qu'on va vouloir étirer, elle est montée soit sur la chaise ou le bureau. Et tranquillement, on s'avance jusqu'à ce qu'on sente étirer nos ischio-jambiers. Attention, ici, là, je parle à la minuterie. Attention à ne pas fermer les épaules, parce que si vous travaillez assis, vous êtes en fermeture toute la journée. On veut que ça soit ouvert, dégagé. Si vous pouvez, vous pourriez même avoir les mains derrière le dos au départ, juste pour ouvrir. On garde notre ouverture et ensuite on dépose nos mains sur notre cuisse. Et on avance en gardant les orteils vers le genou jusqu'à ce qu'on sente l'étirement qui est là, en arrière des cuisses, de la cuisse et au niveau également du mollet. Là, j'ai mis une minute, on va faire au moins 30 secondes. Si vous avez moins de temps, vous pouvez faire 30 secondes de chaque côté. Donc, on maintient encore un petit peu, il reste 15 secondes environ. Si je sens que je peux étirer plus, je peux m'avancer, mais attention, je garde mon ouverture au niveau des épaules toujours. Tranquillement, on va s'installer pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, tout le temps, mes orteils qui sont orientés vers l'avant. Je fais comme tantôt, je dégage mes épaules et je m'avance jusqu'à ce que je sente étirer au niveau du mollet et des ischio-jambiers. Si vous avez besoin d'un appui, déposez vos mains sur votre bureau ou ayez quelque chose proche de vous pour vous appuyer. Sinon, ça travaille notre équilibre, ça travaille aussi au niveau des fessiers de la jambe d'appui, ce qui est bien. Donc, on va refaire une minute de ce côté-ci, tout en gardant l'ouverture de nos épaules, l'engagement de nos abdominaux, les orteils qui sont dirigés vers le genou. Il reste encore quelques secondes. On pense à notre ouverture des épaules jusqu'à la fin. Quand on a terminé doucement, on va se redresser. Par la suite, ce que je voulais vous faire faire, c'est quelques déhanchements pour la mobilité du bassin. Donc, je vais tasser mon tapis et je vais approcher mon baril. Question que ça soit plus simple que de tasser un bureau pour la vidéo, mais qui est à la bonne hauteur, mais au bureau, prenez votre bureau de travail et ce sera parfait. Donc, ce qu'on va vouloir faire ici, au niveau des déhanchements, on a nos pieds à la largeur de nos hanches et ce qu'on peut faire, c'est plier un genou à la fois, mais en gardant les genoux alignés avec les orteils et les hanches devant, les os des hanches qui sont devant. Donc, on garde un alignement et on va faire ça pendant 30 secondes de façon fluide et soutenue. Attention à ne pas déhacher sur les côtés, mais vers l'avant, gardant vos talons en contact avec le sol. Pensez qu'il y a un fil qui vous étire vers le haut.
Et on va ensuite déhancher cette fois-ci de côté, de gauche vers la droite pour la mobilité plus au niveau des hanches. Donc, au niveau du bassin, ça vient travailler la mobilité de façon générale. On a toujours l'appui des orteils des talons au sol et on dirige d'un côté vers l'autre à la fois. Puis on tient nos fessiers à chaque fois qu'on ramène la hanche. Et là, je vous ai fait faire environ 30 secondes devant, 30 secondes côté-côté. On aurait pu faire 1 minute aussi. Donc, si vous avez du temps, vous pouvez faire 1 minute devant, 1 minute de côté ou aller chercher vraiment la façon qui vous fait le plus de bien. Et on termine avec l'étirement des fessiers profonds. Donc, des muscles très importants à garder souples pour le confort aussi au niveau du bassin et notre posture. Donc, vous pouvez utiliser votre bureau de travail pour vous positionner. Moi, je l'ai fait avec le baril. Donc, on veut notre genou à 90 degrés. On s'installe en gardant toujours les abdos soutenus. Et là, je vais le faire 1 minute. On veut au moins 30 secondes, si possible. Si vous avez le temps, faites 1 minute si vous êtes capable. Pensez qu'il y a un fil qui vous étire vers le haut, en même temps qu'il y a un pied qui descend s'enfoncer vers le sol. On maintient nos abdos solides comme si on zippait le pubis vers le nombril et on garde l'ouverture au niveau des épaules. Si on est à l'aise avec l'équilibre, on le fait sans appui, ce qui travaille les fessiers de l'autre côté. Et on peut en profiter pour faire quelques étirements en allongeant nos bras vers le plafond. Et on peut aussi faire quelques rotations arrière avec nos épaules ou en même temps faire des rotations dans les deux sens avec les poignets. Prendre le temps de les étirer aussi si vous faites beaucoup de souris, tirez sur tout le côté que vous prenez pour tenir la souris. Donc on garde les fessiers soutenus du côté d'appui et on va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc, toujours à angle droit, on pense à garder nos abdos soutenus. On pense qu'il y a un fil qui nous fait grandir vers le haut et on veut bien se centrer pour notre jambe d'appui, soutenir nos fessiers d'appui, les bras le long du corps autant que possible si on veut travailler notre équilibre, notre stabilité. Et comme je disais tantôt, on peut en profiter pour étirer au niveau des poignets. On peut étirer nos bras, ouvrir nos pectoraux, faire des rotations d'épaule, mais toujours en se concentrant sur les muscles qu'on veut étirer. Donc, au besoin, vous vous tenez. S'il faut prendre un appui du début à la fin, on le prend. Avec le temps, vous pourrez essayer d'avoir le moins d'appui possible. Toujours garder l'engagement musculaire. Et on va doucement déposer le pied au sol. Et on peut terminer en faisant quelques petits mouvements. Donc, j'espère que ça vous a plu, que les exercices vous aideront au travail à diminuer les tensions qui peuvent être ressenties, à garder une bonne mobilité. Donc, rappelez-vous, c'est mieux d'en faire un petit peu, mais souvent, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous installer, pour faire une longue séance, mais pigez dans la banque, variez-les. Ça va vous aider à rester mobile, j'espère.